Shalom Bracha, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ce Dvar Torah que je veux dire ce matin, à la mémoire de Madame Fanny Wa'alunu Zechona Lewacha. Cette femme était, Baruch Hashem, âgée. Cette femme, elle était une tzadéket. Cette femme, c'était elle la première que lorsque j'ai fait la Hilula de Rabbi Pinto au Maroc, à Casablanca, ils avaient une imprimerie. C'était elle qui m'a fait les cartes d'invitation. Et un garçon unique, que le bon Dieu le protège. Et je voudrais vous raconter une histoire sur elle. Et cette histoire-là, elle va être à sa mémoire. Cette femme, après une longue maladie, elle nous a quittés, mais bien sûr, elle a quitté ce monde, sainte et pure. Bien sûr, elle est à Gan Eden, le meilleur Gan Eden des Gan Eden. Alors, l'histoire, il s'est passé que, une fois, cette femme, elle avait une grande émouna de l'Etzadikim. Et bien sûr, elle avait une grande émouna en Rabbi Pinto. C'était vraiment, même qu'elle était malade, elle allait pérenner le Tzadik à Rabbi Pinto, jusqu'à que la pauvre ne pouvait plus marcher. Et là, j'étais la voir plusieurs fois. Et voilà l'histoire que je vais vous raconter. Il y a une famille à Grenoble que toujours je les recevais. Je vous raconte cette histoire qu'elle date il y a à peu près 40 ans. Vous savez, j'ai aujourd'hui 71 ans et demi, mais c'était le début de mon mariage. Et ce couple-là, il venait me voir tout le temps. Et je ne savais pas, je ne savais pas si je savais ou je ne savais pas s'ils étaient juifs ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'était mes premiers débuts des contacts que j'avais avec des gens de Villeurbanne, de Lyon, de Grenoble. Et voilà, ce couple-là se comportait comme des gens religieux, comme des gens croyants, comme des juifs. Et un jour, j'ai commencé à me poser une question. Leur nom, il est un peu bizarre. Leur nom, il est un peu bizarre. Il n'est pas, ça n'a pas l'air d'être un nom juif. Alors, ils venaient me voir chaque semaine de Grenoble, chaque semaine. Alors un jour, je leur ai posé une question, et j'étais un peu malin. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites le Shabbat comme repas? Alors ils m'ont dit, on fait la dachina. Oh, alors c'est des juifs. Mais le nom, il dit pas qu'ils sont juifs. Alors j'ai commencé à poser des questions, et finalement à la fin ils me disent, ils sont d'origine de l'Arménie. Et à la fin ils me disent, Rabbi David, vous savez, on n'est pas juif. Ah, d'accord. Mais vous vous comportez comme des juifs. Je ne sais pas, on respecte le Shabbat. Et je fais les mitzvot, je mange kasher. Et les deux, vraiment, on dirait un couple. Ils n'ont pas d'enfants, les pauvres. Alors toujours ils venaient chez moi pour avoir des enfants. Et finalement, je voyais que je suis devant un couple qui se comporte comme des juifs, et j'ai jamais compris. C'était alors pourquoi ils ne sont pas convertis au judaïsme? Alors un jour je lui ai posé la question. Il me dit, je ne sais pas si on va nous accepter. Il savait. Je dis, mais des gens comme ça, comme vous vous comportez comme des juifs. Mais bien sûr, dommage, toutes ces années que vous avez gâchées. Dommage, vous auriez pu déjà devenir juif et faire tous les mitzvot en judaïsme. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Non, parce qu'on n'a pas osé, parce qu'on a dit, on est bien comme on est,
Et elle n'est pas juive, moi je ne suis pas juif. Et on fait toutes les misses. Je lui dis, mais non. Un jour, s'il vous arrive quelque chose, vous n'allez pas être enterré dans un cimetière juif. Dès qu'ils ont entendu ça, je ne vais pas être enterré dans un cimetière juif. J'ai dit non. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, je vais vous acheter des livres. Vous allez commencer à les lire. Je vais voir comment je peux vous aider, parce que je vous connais depuis longtemps. Mais il faut savoir qu'en France, ça prend 2 ans, 3 ans, la conversion. Et bien cela, vraiment, mais peu importe, avec le consistoire de Paris, ils doivent suivre les règles. 2 ans, 3 ans, c'est, même s'ils connaissent tout, c'est comme ça, on ne change pas de règles. Bon, quelques temps plus tard, on m'annonce que madame, elle est malade, elle a la grave maladie. Alors là, j'avais de la peine pour elle. Là, j'avais de la peine pour elle, et c'était vraiment dans un stage qui était très, très, très avancé. Et je ne savais pas comment faire pour l'aider. Comment je vais l'aider? Bon, bien sûr, j'ai fait les mains et les pieds pour les aider. Et au moins, si elle quitte ce monde, surtout lorsque j'ai appris qu'elle est très malade et qu'elle va quitter ce monde, et surtout elle-même, elle a dit, Rabbi David, j'aime tellement le bon Dieu, je suis tellement juif, et je ne suis pas juif. Alors, la pauvre, elle a pleuré, j'ai pleuré, le mari elle a pleuré, j'ai tout fait que Baruch Hashem, ils se sont convertis. Écoutez bien, je les ai aidés pour la conversion, et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis au Maroc. Alors moi, j'ai appelé cette femme, Madame Fanny Ouanono Zerkona El-Wacha, qu'elle est décédée, qu'elle avait une imprimerie. Je l'ai appelée au Maroc. Je dis, Madame Ouanono, vous avez fait une grande mitzvah, vous allez vous en occuper de cette femme-là, qu'elle va aller au Maroc pour faire sa conversion. Pour pèleriner à Biarritz. Et bien sûr, elle était très heureuse, elle était contente de l'accueillir avec son mari, etc., etc. Bon, mes amis, je continue l'histoire demain parce qu'elle est trop longue. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie à mes cœurs. حي بينكم وقف لنا زي